Faites entrer l'invité. 10h30 midi. Mathieu Noël. Dans un tonnerre d'applaudissements. Mathieu, ce matin, vous ne cachez pas votre enthousiasme pour vous recevoir Gonzague Saint-Brie. C'est raté. Faites entrer l'invité, c'est plus qu'une joie, c'est une délivrance. Enfin, Michel. Enfin, on reçoit un homme de lettres dans cette émission. Il en aura fallu du temps, mais ma patience a fini par être récompensée. Si vous saviez, cher Gonzague, j'ai serré les dents quand on a reçu Chantal Goya. J'ai ravalé mon orgueil quand Michel m'a demandé de tresser une couronne de laurier à Corinne Touzé. Je me suis enfilé une demi-bouteille de rhum pour me donner du courage la fois où il a fallu dire du bien de la dernière comédie musicale de Kamel Wally. L'autre moitié, c'est Jérôme Commandeur qui l'a bu. Mais je ne regrette pas, tout ça en valait la peine puisque ce matin, nous recevons un écrivain. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer, Michel. C'est un écrivain, c'est un monsieur, généralement hirsute et bedonnant, qui ne fait pas de sport et qui écoute radio classique. Un écrivain, ça dort le jour et ça travaille la nuit avec dans la main droite un stylo et dans la main gauche une bouteille de whisky. Il fixe l'horizon avec un air pénétré en attendant que l'inspiration daigne lui souffler une phrase percutante du style « J'aime le bruit blanc de l'eau. » Ensuite, tout content, il présente sa prose à un éditeur qui généralement s'exclame « Je sais cette merde !» et se tape de tout réécrire depuis le début pour que ça soit publiable. C'est ça, un écrivain, Michel. Et ce matin, face à nous, on n'a pas n'importe quel écrivain. En effet, non qu'autant d'avoir décroché le prix Interallié en 2002, Gonzague Saint-Brie a en outre été adoubé par un des plus grands génies de la littérature française du XXe siècle, Julien Gracq, écrivain dont je crois Julie est d'ailleurs assez férue. J'adore Babar. Non, Julie, non. Julien Gracq, c'est plutôt un balcon en forêt, le rivage des cirques, enfin bon. Peu importe. Il faut dire qu'ici, question littérature, on est encore un peu novice. D'habitude, pour préparer les émissions, on reçoit un CD, un DVD, parfois une bande dessinée. Mais c'est la première fois qu'on recevait un livre. Oui, Gonzague, pour certains autour de cette table, c'était un rendez-vous en terre inconnue. Mathieu Madénian, par exemple, n'avait pas vu un livre de si près depuis que son père l'avait assommé avec le quid en 1997. Mais il a encore la marque. Il l'avait mérité, hein. Il venait de se faire recaler à l'oral du bac de français. Quand le prof lui avait demandé de lui parler de Victor Hugo, Mathieu avait déclaré assez laconiquement « Ça m'intéresse pas puisque je sais pas qui c'est. » Mais si, petit con! Victor Hugo, Notre-Dame de Paris! Mais non! Bon, bref, on partait de très loin. Heureusement, dans l'équipe, certains ne sont pas tout à fait hermétiques à la littérature. Je pense notamment à Michel Drucker, qui, s'il n'était pas hypermétrope de l'œil gauche et myope du droit avec un déchirement de la cornée, aurait adoré lire votre livre sur Victor Hugo. N'est-ce pas, Michel? Ah, tenez, lisez-le moi, on m'a refait les yeux en céramique. Un bazooka fou à Little Bighorn. Peut-être Okinawa. La bagarre où il n'y avait pas d'Indien. Oui, Mich, vous le lirez tout à l'heure, promis. Non, n'oublions pas que Michel est écrivain, lui aussi, c'est vrai, hein, son autobiographie s'est très bien vendue. Et ce n'est pas étonnant, hein, c'est un texte émouvant dans lequel il n'hésite pas à dévoiler ses blessures intimes. Les endives au jambon. Oui, c'est très fort, c'est très très fort comme livre, hein. Il a tout mis dedans, Bref, cher Gonzague, merci de partager votre amour de la littérature avec le plus grand nombre. Vous êtes en effet le créateur d'un formidable événement littéraire, la Forêt des Livres, qui a lieu chaque année dans les bois de votre Touraine natale. Une belle idée que de réunir ainsi des écrivains dans les bois. Dommage que vous n'ayez pas vérifié les dates d'ouverture de la chasse. Oui. Et vous savez, un chasseur, il voit un truc qui bouge, il se demande pas si c'est un sanglier ou un prix Goncourt, hein, il tire. C'est un chasseur, réfléchis après. Non, à ce petit détail près, c'est un bel événement. D'ailleurs, l'année dernière, Michel Drucker a voulu se rendre à ce festival, la Forêt des Livres. Malheureusement, il s'est trompé de forêt. Il est sorti de Paris Porte Dauphine. Il a vu une forêt, il s'est dit c'est là. En s'enfonçant dans le bois de Boulogne, il a certes trouvé une fête, mais pas tout à fait celle qu'il attendait. Cette nuit-là, de roulotte en fourré, de clairière en buisson, bizarrement, Michel n'a croisé que des romanciers brésiliens. Il s'est dit que ça devait être le thème du festival, l'année du Brésil. C'est quand il a voulu se faire dédicacer un livre par Ernestinho, une femme à la beauté captivante et en dépit d'une discrète moustache, et que faute de livre, elle a apposé cette dédicace pour Michel mon coquinho, directement sur sa fesse droite, qu'il a compris que ce n'était pas la bonne forêt. J'enlève ma culotte. Malheureusement, il était trop tard pour reculer. Quand une patrouille de police l'a surpris en flagrant délit de dédicace corporelle avec Ernestinho. Michel a tenté de se justifier comme il a pu. Non, tout va bien, je fais simplement une fellation à ce monsieur. En vain. Ça n'a pas suffi. Hein. Bref, jetons un voile pudique sur ces peu glorieuses péripéties et revenons à vous, Gonzague Saint-Brie. Je l'ai dit, vous êtes l'auteur de plusieurs grands romans salués par la critique. Julien Gracq lui-même vous a couvert de louanges et pourtant, après déjà 2 candidatures malheureuses, on vous refuse toujours l'entrée de l'Académie française. Personnellement, je trouve ça profondément injuste, à tel point d'ailleurs que je suis prêt à vous filer un coup de main. En effet, Gonzague, je connais un moyen pour entrer à l'Académie française. Il y a une petite porte derrière. Rue de Seine.
Or, il se trouve que j'ai un ami, Luc Boulard, alias Bouboule, le demi-frère du cousin germain de ma belle-sœur par alliance, qui est gardien de nuit là-bas. Son penchant pour le Bourgogne à ligoter le rend facilement corruptible. Il fait une ronde avec un autre type qui lui prend sa pause tous les soirs à minuit pile. Nous, on se pointe à minuit 10 précise. Vous devrez mettre une cagoule par rapport aux caméras de sécurité. À minuit 15, Bouboule nous fait entrer par la porte de derrière, à côté des sanitaires. On passe discrètement dans le couloir devant la bibliothèque, en veillant à ne surtout pas réveiller Valérie Giscard d'Estaing qui travaille très tard sur le dictionnaire de l'Académie. Chut, Gonzague, pas de bruit. Il dort. On pénètre sous la coupole et la dernière obstacle, il faut éliminer Jean d'Ormesson, qui lui dort cramponné à son siège au cas où. Pas besoin d'armes blanches, pour vous débarrasser d'Ormesson, il suffit d'agiter sous ses yeux le dernier numéro de Libération. Wouh, Jean Do, dernier sondage, Hollande élu au deuxième tour devant Sarkozy avec 57% des voix. Tirez-vous, les foutus! Et hop, d'Ormesson part se barricader dans les toilettes, et le tour est joué Gonzague, le siège est vide, vous voilà académicien, merci qui, merci Bibi, vous pouvez m'applaudir. Mathieu Noël. Mathieu Noël qui a son siège à l'Académie française. En tout cas, il sait comment y entrer, lui. Hein, ça y est. Mathieu Noël, à revoir sur je europe1.fr. Je vous recommande la lecture d'un livre de Valérie Giscard d'Estaing. C'est un roman qui s'appelle Mathilda. Ah bah oui, le dernier. Non, Mathilda. Ça se passe en Afrique. Mathilda. Non, ça se passe en Afrique. Mathilda. Et je dois dire que c'est un Kipling sexy que ce roman. Un Kipling sexy. Ça, c'est Bel un hommage de oui, Gonzague. effectivement, ça donne envie. Ah, Valérie Giscard. Merci beaucoup, Mathieu Noël. On retrouve Gonzague dans un instant. Vous êtes sur Europe.